Bonjour, nous on va vous parler de nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées dans Angular 17, qui a été annoncé et lancé en automne dernier, là, en octobre. Le front-end, ça vous parle un petit peu? Ouais. Angular, d'autres frameworks peut-être? La peinture, oui, bien sûr. Bon, nous on a l'habitude de travailler avec Angular et on va vous présenter une nouvelle feature qui a été présentée en développeur preview sur cette version. Je suis Clément Begnaud et je suis développeur front chez RCA. Et je suis Sylvain Del, aussi développeur front chez RCA, pardon. Qui sommes-nous Donc on vient, comme on l'a dit, de RCA. RCA a été fondé en 99. On développe des logiciels pour les experts comptables. On est 230 et on est situé à Saint-Herblain. Et on édite deux logiciels, donc Mon Expert en Gestion, qui est un SaaS pour les entreprises et les experts comptables, et Game Conseil, qui est plus un client lourd, qui est que pour les experts comptables. Ouais. Je vais embrayer sur une petite présentation, un petit tour d'horizon des quelques autres features intéressantes qui ont été présentées sur cette version 17, et puis après on fera un focus sur ce qui nous intéresse le plus. Alors, ils ont changé un petit peu de look. Ils ont un nouveau site pour leur documentation qui incorpore pas mal d'IDE au sein des pages pour découvrir les concepts que propose le framework. C'est très très chouette, on aime bien. Il y a le support de Vite avec ESBuild, qui favorise vraiment les temps de build et autres, et qui est un véritable confort pour les développeurs, mais aussi pour toute la chaîne CI et compagnie. C'est très apprécié, on l'attendait. Et entre autres, ils ont aussi apporté des modifications à leur control flow. Alors, le control flow, c'est un terme finalement qui désigne quelque chose qui est très commun à l'ensemble des frameworks front-end. C'est ce qui permet sur les templates de conditionner l'affichage de différents composants. Ou d'utiliser des boucles, par exemple, pour afficher n composants dans un contexte en particulier. Et ils ont rajouté, en fait, un nouveau bloc, en dehors du if, else et autres, qui s'appelle le bloc differ, qui va permettre de faire du lazy loading directement au sein du composant. Et c'est Sylvain qui va vous en parler un peu plus en détail. Donc les deferrable view, les défaire, pourquoi faire? Pour définir un petit peu ce que c'est une nouvelle approche pour faire du lazy loading d'Angular directement dans les templates des composants. On va pouvoir y isoloader des composants, des directives et des pipes, ce qui va nous permettre de réduire la taille du bundle de l'application et donc la durée du premier chargement de l'application quand elle va démarrer. Petit warning quand même, ça ne fonctionne uniquement que pour les composants qui sont en standalone. C'est une feature qui a été ajoutée en Angular 14. Donc pour les composants qui sont dans des modules, ça ne fonctionne pas. Les défaire, comment faire? Ils ont ajouté des mots-clés, des blocs. Donc le premier, c'est differ, qui va permettre de définir ce qui doit être lazy loadé par le differ. Voilà. On va pouvoir y mettre aussi un placeholder pour définir ce qui est affiché tant que le composant il est pas chargé. Et on a aussi deux autres mots-clés, loading et error, qui vont s'afficher pendant que le composant il charge. Et ensuite, si le composant ne charge pas bien et qu'il est en erreur, alors on va pouvoir définir ce qui est affiché à la place. Donc voilà comment ça se présente dans un exemple très simple pour faire des differs. On a donc le bloc differ qui englobe le composant large component. C'est lui qu'on va vouloir lazy loader. Et on a ajouté en dessous un placeholder qui va s'afficher pendant au moins 500 millisecondes avec le contenu qui va s'afficher tant que le composant n'est pas chargé, tant que le large component n'est pas chargé. Et donc là, Clément va faire une démo un petit peu plus complète là-dessus. Parce que c'est joli de vous montrer un petit bloc de code et de vous parler de tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vous montrer ce que ça donne dans une situation un petit peu plus concrète. Hop. Alors, voici notre magnifique projet de démo. On a deux choses à vous montrer. Donc c'est deux petits exemples qui vont mettre en jeu ce que vous a présenté Sylvain à l'instant. Donc on retrouve ce fameux bloc differ ici, dans lequel on a notre composant app_differ. Donc c'est en fait ce truc-là, ce composant-là, qui va se retrouver dans un chunk séparé du bundle initial et qui va être chargé uniquement quand on va le souhaiter. On a le petit bloc placeholder ici. Ceci est un placeholder, le composant n'est pas chargé,
Et on a mis ici un petit bouton qui va pouvoir déclencher le chargement du chunk manquant, permettant l'affichage de AppDefer. Et ici, on met en scène le petit bloc loading qui va du coup s'afficher lorsque le chunk est en train de se charger. Alors ça, c'est cool. Je vais revenir sur l'onglet ici. Hop. Voilà. La page est à gauche. Donc vous trouvez le résultat ici. À droite, j'ai ouvert les DevTools pour qu'on voit ce qui se passe. Alors, je vais limiter volontairement la vitesse de transfert pour qu'on voit ce qui se passe. Donc ceci, c'est le placeholder. Quand je vais cliquer ici, on va voir le template loading apparaître. Voilà, c'est ce qu'on avait ici. On voit ici qu'on a la requête. Hop. Voilà, on a vu la requête qui était en train de se charger. La requête arrive en 200, en succès, et le composant defer s'affiche comme prévu. Voilà. L'autre exemple, alors attendez, je vais reset la démo ici, hop. L'autre exemple met en scène le bloc error. Je vais retourner sur mon code, hop. À peu près la même situation, avec un bloc differ, le placeholder qui va être affiché tant qu'on ne déclenche pas le chargement du chunk manquant. Et ici, en fait, on va simuler une erreur lors du chargement du chunk. Et voici ce que ça donne dans une situation un peu plus concrète. Alors ici, je vais encore tricher. Je vais dire que en fait, j'ai une coupure réseau, je suis offline. Et ici, quand je fais charger le chunk manquant, ici, on voit bien que le chunk manquant n'a pas pu être rechargé à cause de la coupure réseau. Et le template erreur s'affiche à la place du composant qui aurait dû être affiché. Voilà pour une petite démo des fonctionnalités de base proposées par les Deferrable Views. Et je vais laisser Sylvain continuer. Hop. F11, pardon. C'est parti. Donc une dernière chose dont on peut parler avant de conclure sur les differs, c'est les triggers. Donc c'est d'autres blocs, c'est des conditions qu'on va pouvoir appliquer aux differs pour conditionner et dire à quel moment il va charger. Donc on a plusieurs choses qui sont autour du navigateur. Donc on a le idle et le viewport qui va définir on charge quand le navigateur il est inactif ou que le viewport c'est quand un élément apparaît à l'écran. On a aussi des éléments d'interaction. Donc interaction, c'est quand on fait un clic sur un élément ou un key down press. Et on a aussi le hover qui va définir quand la souris passe sur un élément, le differ va se lancer. Et on va pouvoir aussi définir que le differ va se charger soit immédiatement, soit avec un timer dont on va saisir la durée. Voilà comment ça se présente. Donc là, on a une div greeting qui est affiché par défaut, et on va dire au differ, tu charges le greeting component quand l'élément greeting qui est défini ici apparaît dans le viewport. Ouais. On va conclure avec quelques cas d'usage peut-être qui mettraient en scène les Deferrable Views, en dehors de juste quelques démos qu'on vous a présentées tout à l'heure. Par exemple, découper les features d'un composant qui serait un peu copieux. Bon, finalement, il est assez simple, celui-là. Mais quand même, ici, on a un composant qui serait une sorte de billet de blog, par exemple. Donc, le plus important, ce serait par exemple d'afficher l'image, le nom du post, la description. Mais en ce qui concerne la feature qui permet d'afficher les commentaires, en soi, lorsqu'on affiche le billet, on s'en fiche un peu. On va attendre qu'on ait une interaction avec l'élément pour pouvoir charger cette feature. Donc on peut faire du lazy loading de features au sein des composants grâce à ça. C'est très très cool. Donc je voulais juste montrer qu'ici on a cette référence post-élément qu'on retrouve sur le trigger onInteraction ici, post-élément. Donc quand on va interagir avec, par exemple en cliquant, on va charger le chunk qui permet d'avoir cette feature. Hop, charger le contenu par section. Là on imagine par exemple une page qui est très 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 grande. Bon, on n'a peut-être pas envie de charger d'un seul bloc toutes les sections, et ça tombe bien parce que Defer va pouvoir nous aider à faire ça. On va charger dans un premier temps le composant de header et le composant de la première section. On voit qu'on a cette référence section 1 sur ce bloc.
ici sur Differ, on a le trigger onViewPort section 1. Donc en fait, dès que section commence à s'afficher, on commence à charger app section 2. Et ici, à nouveau, pour le footer, quand section 2 va être affichée, finalement, ce trigger ici va permettre de charger le footer. Donc on a vraiment, en fait, on charge progressivement la page lors de la navigation dessus. Globalement, en termes de performance, c'est hyper intéressant, ça laisse beaucoup plus de flexibilité aux développeurs pour faire du lazy loading. C'est quelque chose qui est possible depuis très longtemps par le routing, mais finalement on le fait un petit peu à l'appel sans beaucoup de finesse. Ça permet de reconsidérer vraiment notre rapport au lazy loading, entre guillemets, pour construire nos applications. On en a parlé tout à l'heure, ça permet de réduire le bundle initial, du coup, d'avoir une page qui se charge beaucoup plus rapidement, qui est beaucoup plus rapidement interactive, et c'est très intéressant. Et au-delà de ça, ça permet de réduire la charge de calcul. Globalement, si on a des utilisateurs, par exemple, qui ont des navigateurs, des machines qui sont un peu modestes, le fait de découper en plus petites parties qui vont se charger progressivement va proposer une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Et même si on réfléchit d'un point de vue plus serveur, si on utilise du server-side rendering, on va avoir beaucoup moins de calcul d'un bloc pour afficher nos éléments. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, bien sûr. Et sur ce, nous avons fini de présenter. Est-ce que vous avez des questions ?